les belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo suite en fait à une demande de ma part. Je vous ai posté récemment, enfin non d'ailleurs c'est peut-être pas récemment, des posts sur les réseaux sociaux comme quoi j'avais reçu mon nouveau planner de chez Erin Conrad. Et je vous ai demandé si une petite revue, donc ça va être assez rapide, mais si cela vous intéressait, parce que ce sont des planers qu'on peut trouver tout au long de l'année et on peut en quelque sorte choisir à partir de quand commencer, enfin à quel mois, etc. Donc vous m'aviez répondu que oui, cela vous intéressait, donc je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite revue là-dessus. Alors tout d'abord, le planner se présente comme ceci, il est relativement épais. Pour vous dire globalement, le site Erin Conrad propose énormément de planners de vie. Ils en proposent également pour les professeurs, ils en proposent pour les étudiants. Ils proposent de multiples types de planners, ils ne sont pas tous faits pareil. Et vous pouvez personnaliser la couverture, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Par contre ça vient des États-Unis, donc moi je l'ai commandé, je l'ai eu relativement rapidement en 10 jours maximum et je n'ai pas eu de frais de douane, rien du tout. Vous pouvez, me semble-t-il, rentrer en contact directement avec la personne qui s'occupe du site, voire la créatrice de ces planners si vous avez des questions. Donc je trouve ça très bien fait, la commande se passe facilement, voilà, vous avez certaines informations à rentrer mais tout est sécurisé. Donc voilà, rien à redire par rapport à tout ceci. C'est la première fois que je commandais aux États-Unis et je dois dire que je ne suis pas déçue, même si il y a des frais de port qui étaient de 20 $. Donc voilà, c'est relativement élevé, mais après moi c'était, voilà, ce planner était mon petit plaisir de l'année, donc voilà, je vous le présente un peu plus tout de suite. Donc on va éviter de parler globalement de tous les planners du site parce que je vous laisserai le lien en barre d'informations, vous pourrez aller voir par vous-même. Et je vais vous présenter le mien. Donc le mien se présente ainsi, j'ai choisi cette couverture, il y en avait si vous voulez qui étaient avec du rose gold, les anneaux comme ça étaient en rose gold aussi, mais il fallait le commander en juin et moi je l'ai commandé en août, donc tout était en rupture de stock. J'ai choisi celle-ci parce que je la trouvais sympa, relativement neutre. Il y a des choses avec beaucoup de fleurs, il y a des choses très sympas mais je me suis dit je vais vite m'en lasser, donc là je suis sûre de ne pas m'en lasser. Et vous pouvez personnaliser au niveau du nom, donc là j'ai marqué Bibou, mais vous marquez ce que vous voulez. Et donc quand on l'ouvre, alors ça c'est en complément, ça fait pas partie du planner, moi je l'ai acheté en complément pour bien maintenir l'agenda fermé, surtout si je dois me déplacer. Donc quand on l'ouvre, vous avez la première page qui est plastifiée, donc c'est vraiment très bien parce que quand ça traîne sur un bureau ou dans un sac, etc., ça peut s'abîmer très vite. Là pas du tout, ça reste vraiment clean. Ensuite, quand on tourne, vous avez des petites pages, on va dire, de décoration. Je vais aller relativement à l'essentiel. Si vous voulez voir vraiment des revues super détaillées, les américaines en font énormément. Voilà, donc vous avez toujours des petites phrases, voilà, des petites motivations, on va dire. Ensuite, vous avez donc un calendrier. Donc moi, j'ai commandé mon planner en août, sachant qu'en général, le planner va de janvier à décembre, me semble-t-il. Sauf que moi, je voulais qu'il démarre dès septembre. Donc j'ai payé 5 $ de plus pour avoir les mois qui restent de 2015. Donc mon planner va... Donc ils ont même inclus août. Donc mon planner allait de août 2015 jusqu'en décembre, fin décembre 2016. Donc voilà, j'ai largement de quoi faire. Donc ce qui est très très pratique également pour tout prévoir. Donc vous avez l'agenda qui va donc jusqu'en décembre 2016, c'est très pratique parce que moi dans mon travail j'ai besoin régulièrement de voir le nombre par exemple de lundi au mois pour programmer certaines choses, pour faire mes factures, etc. J'ai besoin de compter les jours, donc c'est vraiment très pratique dans ce cas là, ça permet de s'y repérer très facilement, donc moi j'étais contente qu'il y ait ça à l'intérieur. Ensuite vous avez une double page. Voilà, vous pouvez prendre des petites notes, là c'est écrit, enfin en gros si je peux, globalement si je peux le rêver, je peux le faire, voilà, si je peux y croire, je peux le réaliser, enfin bref, vous pouvez faire des petites listes, ça peut être des petits buts à marquer. Moi je ne l'ai pas écrit ici pour le moment parce que j'ai un cahier spécifique pour ces choses là.
Donc voilà, mais je trouve ça très intéressant parce que quand on ouvre son agenda et que par exemple on a une petite baisse de morale ou voilà on a tendance à... on se dit mince je vais jamais y arriver ou autre, hop on regarde toutes ces petites choses et on se dit ok donc ça je sais que c'est un but à atteindre et j'y vais. Ensuite vous avez des pages de notes et commencent les mois. Je vais vous montrer le mois d'août, je ne l'ai pas du tout rempli parce que je l'ai reçu fin août donc voilà je voyais pas vraiment l'intérêt. Donc vous voyez que tous les mois sont indiqués par des petits intercalaires avec le mois inscrit dessus et avec une couleur différente, ce qui est très pratique aussi. Quand vous ouvrez, vous avez le mois qui est... alors vous verrez peut-être pas grand chose d'ailleurs comme ça. Vous avez une organisation au mois, c'est-à-dire que chaque jour est indiqué par un carré. Donc ça vous permet d'avoir une vision globale de tout ce que vous avez prévu dans le mois. Et après, quand vous tournez les pages, cette fois vous avez une organisation à la semaine. L'agenda, enfin le planner Erin Conrad existe en version verticale ou horizontale, c'est-à-dire soit la version verticale comme la mienne où chaque jour est indiqué par, de manière verticale pardon, et vous avez 3 cases différentes. La version horizontale c'est, voilà, vous avez votre jour qui est indiqué là et puis vous avez cet espace en fait qui est dédié à la journée, mais qui n'est pas divisé en plusieurs catégories. Donc moi, j'ai choisi cette organisation. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous le savez, je travaille de chez moi. Donc j'ai besoin d'avoir un agenda pour le travail. J'ai donc ma chaîne YouTube et mon blog. Donc j'ai besoin d'avoir une organisation pour cette passion-là. Et j'ai ma vie personnelle. Vous le savez, je vous l'ai annoncé il y a peu, je vais me marier l'année prochaine. Donc j'ai encore plus de choses à organiser que de base. Donc voilà, j'ai vraiment 3 grosses catégories à organiser dans ma vie. Au lieu d'avoir 20 carnets, 30 agendas, enfin de me disperser comme j'avais l'habitude un petit peu de faire, et pourtant je suis une grande férue d'organisation, j'ai préféré faire ce système-là. Alors il y a certaines personnes qui l'utilisent comme matin, midi, soir, voilà comme, je sais pas, choses à faire, liste de courses et séances de sport, bref. Moi je l'utilise comme... catégorie personnelle, catégorie pour le travail et catégorie pour le blog et YouTube. Donc c'est vraiment très facile de s'organiser de cette manière. Chaque jour j'ai tout ce que j'ai à faire. Je vois toute la semaine aussi. J'ai mis des codes couleurs. Comme c'est divisé par cases, je sais exactement à quoi m'attendre. Il y a des cases par semaine, parfois c'est pas rempli. Enfin, si j'arrive à m'organiser pour le travail, je peux me libérer une journée ou 2 dans la semaine. Enfin dans la semaine, faut savoir que je travaille le week-end aussi, donc quand je dis dans la semaine c'est comme si je décalais mon week-end en quelque sorte. Donc voilà, quand je vois que j'ai rien indiqué, je sais que ce jour-là, j'ai pas de travail, j'ai juste du perso, j'ai juste du blog, donc c'est assez pratique. Ensuite, comme je vous le disais, chaque mois est divisé en couleurs et quand vous avez le changement de mois en plein milieu d'une semaine, ça change de couleur. Par exemple là, juillet était en rouge, août passe en jaune et ça vous le coupe au niveau de la page, donc ça permet de facilement se repérer. Autre point positif, vous avez ici des lignes et des lignes en bas. Donc vous pouvez vous en servir pour noter ce que vous voulez. Moi ce sont des... Ici je fais une liste to do, c'est-à-dire des choses un peu variées qui ne vont pas forcément rentrer dans des cases ou si je le fais pas cette semaine c'est pas grave si ça le décale à la semaine prochaine. Donc je le mets pas dans des cases spécifiques. Donc je mets tout ici et cette ligne là me permet de mettre en quelque sorte quand j'ai établi des factures que j'ai envoyées à mes clients, quand j'ai été payée par mes clients, voilà, qui me permettent de mettre des informations très importantes. Donc quand j'ai besoin de revenir sur ces informations, je sais pas, admettons le client X ou Y m'a payé à telle date, je ne sais plus quel était le montant ou je ne sais plus le titre de la facture ou autre. Hop, je sais que je regarde juste le bas des pages, j'ai pas besoin d'aller farfouiller partout dans mes cases. Donc voilà, après c'est vraiment une organisation personnelle, je m'y retrouve avec mes codes, mes étiquettes, mes autocollants, etc. Voilà, une fois, donc je vais vous montrer un petit peu comment je décore en quelque sorte mon agenda pour que ce soit encore plus attrayant. Une fois que vous avez passé tous les mois, hop, sur la fin, vous avez une catégorie notes. Donc moi j'ai customisé un petit peu, j'ai marqué des choses, voilà, je mets tous mes articles, mes vidéos à faire, je mets tout ceci, comme ça j'ai pas besoin encore une fois d'avoir d'autres carnets, tout est réuni ici.
Donc vous avez plusieurs pages de notes. Et à la fin, vous trouvez que je m'organise mal par contre pour vous présenter tout ça. C'est pas très pratique. Donc une fois qu'on a fini les notes, on passe à un calendrier qui est le calendrier de 2017. Et ensuite vous avez des autocollants. Donc là, autocollants avec les anniversaires. Vous avez des autocollants qui vous indiquent plusieurs choses. Bon, tout est en anglais, mais par exemple rendez-vous chez le coiffeur, day off, enfin voilà, en journée off, vacances, etc. Donc tout ça vous pouvez les coller sur vos cases. Là ce sont des étiquettes vierges. Et ici en fait vous avez une double pochette, vous pouvez ranger tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai rangé des petites choses à faire qui étaient un peu en brouillon, etc. qu'il faut que je renote aux bonnes dates dans mon agenda. Et ici j'ai glissé d'autres étiquettes que j'avais commandées en même temps que mon agenda. Et enfin, à la fin, vous avez une pochette plastifiée où dedans, moi j'ai rangé voilà, des gommettes, des autocollants, etc. Mais vous aviez des petits goodies en quelque sorte. Et quelque chose que je trouve très intéressant qui est à l'intérieur, c'est un calendrier perpétuel. Donc calendrier perpétuel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement vous avez le mois, vous avez toutes les dates, mais ça ne correspond pas à un jour, donc vous pouvez voilà, vous en servir toute l'année, toute la vie, quand vous voulez. Donc moi je m'en sers en fait pour écrire les anniversaires, enfin je m'en sers pour écrire. Pour le moment j'en ai écrit 3 parce qu'on était en septembre, donc je les écris au fur et à mesure. Mais globalement je me souviens des dates d'anniversaire, donc c'est pas super important non plus. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir tout noter et garder ça sur soi. Donc voilà. Et puis je pense vous avoir tout dit. Dans tous les cas je vous laisse toutes les informations sur le site internet Erin Conrad en barre d'infos. Parce que c'est fait pour. et puis voilà, donc dites-le moi si vous voulez d'autres choses. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.